Bonjour. Aujourd'hui, l'Auto-école dynamique de Vertou vous présente sa vidéo des vérifications extérieures. Cette vidéo regroupe les principales questions que vous pourrez rencontrer lors de l'examen du permis de conduire. Elles ont été réalisées sur nos Peugeot 208, les mêmes que celles utilisées lors de votre examen. Nous allons donc commencer par voir l'emplacement des différents feux avant. En premier, le clignotant, que vous voyez apparaître ici. Il faut bien vérifier qu'il est propre, en bon état et qu'il fonctionne bien, aussi bien devant que latéralement et à l'arrière. On allume maintenant les feux de position que vous voyez apparaître, les feux de croisement qui apparaissent juste ici, et les feux de route qui apparaissent ici. À chaque fois, il faut bien indiquer s'ils sont propres, en bon état et s'ils fonctionnent bien. On passe maintenant aux essuie-glaces. Afin de les vérifier, il suffit de les soulever légèrement et de s'assurer qu'ils sont en bon état. Il ne faut pas oublier de réaliser la même manipulation sur les deux balais à l'avant ainsi que sur celui situé à l'arrière. On va maintenant voir où se trouve la commande de déverrouillage du capot avant. Pour cela, il suffit d'ouvrir la portière conducteur, puis de tirer sur la manette située en dessous du volant. À ce moment-là, le capot est déverrouillé. On passe maintenant à l'ouverture du capot moteur. Pour cela, il faut venir chercher la tirette qui se trouve ici. On glisse donc la main sous le capot, on tire vers soi, le capot est déverrouillé, on peut donc le soulever, et il suffit ensuite de venir placer la tige de maintien dans son emplacement. On passe maintenant à la vérification des différentes parties du compartiment moteur. On trouve ici l'orifice de remplissage du liquide lave-glace, il doit être rempli à l'aide d'un liquide antigel. Ici se trouve l'orifice de remplissage du liquide de refroidissement. Le niveau doit toujours se situer entre le niveau mini et le niveau maxi. Ici se trouve l'orifice de remplissage de l'huile moteur qui doit être rempli à l'aide d'huile spécifique au moteur diesel. Ici se trouve la jauge d'huile qui doit se trouver entre le minimum et le maximum. Ici se trouve le réservoir de liquide de frein dont le niveau doit toujours se situer entre le minimum et le maximum. En cas de souci, il est bien sûr nécessaire de se rendre chez un garagiste. Ici se trouve la batterie avec le plus et le moins. Il est à savoir qu'elle peut être déchargée par l'utilisation excessive d'appareils électroniques. Enfin, sur cette voiture, il n'y a pas de pompe d'assistance à la direction car celle-ci est de type électrique. Ici se trouve le cache qui permet d'atteindre les ampoules de feu de route. Ici, le cache qui permet d'atteindre les ampoules des feux de croisement. Attention, pour ces ampoules de type halogène, il ne faut pas les manipuler avec les doigts, mais avec un chiffon ou des gants. On trouve ici la vis de réglage de la hauteur des blocs optiques. Elle permet de régler la hauteur d'éclairage afin de ne pas éblouir les autres véhicules. Afin de contrôler la bonne fermeture de la trappe à essence, il suffit donc d'ouvrir le clapet en tirant dessus, puis de vérifier que le bouchon est bien fermé. Au niveau des pneumatiques à l'avant et à l'arrière, on va vérifier uniquement le flanc, qui est donc toute cette partie. On s'assure donc qu'il n'y a pas ni de déchirure, ni de hernie. On trouve ici la valve de gonflage du pneu. On passe maintenant à la vérification des rétroviseurs latéraux. Petit rappel lorsque vous contrôlez les clignotants, de ne pas oublier ces répétiteurs latéraux qui doivent être également propres, en bon état et qui fonctionnent bien. Au niveau des rétroviseurs, il faut contrôler qu'ils soient propres et en bon état, et ce sur les deux rétroviseurs bien sûr. Et à noter qu'il ne faut pas oublier également de contrôler les rétroviseurs opposés. Concernant les vérifications à effectuer à l'intérieur du coffre, en premier, vous trouvez sous le tapis la route de secours, dont la pression doit être contrôlée de manière régulière. Vous trouvez également la trappe qui permet l'accès aux ampoules des feux arrière. Il suffit, le cas échéant, de la désigner du doigt.
passe maintenant aux vérifications des feux arrière. On commence par le feu de position, qui sont des diodes qui apparaissent juste à ce niveau-là. Il faut bien sûr vérifier qu'ils soient propres, en bon état et qu'ils fonctionnent bien. On allume maintenant le feu de brouillard arrière qui est unique sur ce véhicule et qui apparaît au milieu du pare-choc. Il faut également vérifier qu'il est propre, en bon état et qu'il fonctionne bien. On actionne ensuite les feux stop qui se situent en 3 endroits, 2 de chaque côté et 1 en haut. Il ne faut pas oublier bien sûr de contrôler celui du haut et de vérifier qu'ils soient tous propres, en bon état et qu'ils fonctionnent bien. On enclenche maintenant les feux de marche arrière. Ils se situent en 2 endroits de chaque côté du véhicule. Pour les allumer, il suffit de mettre le contact, puis d'enclencher la marche arrière, moteur éteint bien sûr. On vérifie maintenant les catadioptres qui sont en forme de boomerang situés sur chaque feu de chaque côté. Ces dispositifs réfléchissants permettent de positionner un véhicule la nuit lorsqu'il n'est pas éclairé.